Ce matin, je suis allée au pool et en y allant, je regardais l'abondance du paysage que j'avais parce que les fleurs étaient, les violettes, enfin, il y a tout, c'était énorme. Et j'ai trouvé cette beauté tellement apaisante que je me suis assise comme une petite vieille, vous voyez. Et j'ai remonté le temps où il y a 30 ans, quand on est venu avec nos idées de l'époque, pesticides à gogo pour qu'un paysagiste fasse les choses comme il faut et qu'on ait un vrai tableau vivant devant nous. En peu de temps, on a ouvert nos cœurs et nos esprits et on s'est rendu compte que les pesticides, au départ, tuaient nos animaux et ensuite, ça n'allait plus avec notre façon de voir. Et on a gardé un tout petit bout de cette propriété bien organisée et le reste, on a laissé la nature nous étonner. Et au fil des années, les oiseaux sauvages dans les bras de rivière et tout le reste sont arrivés. Et on a un paysage magnifique. La diversité de la vie et son abondance peuvent se répandre. Et cette observation du temps qui passe m'a ramené à ce travail que nous faisons tous ensemble dans ce confinement. Et je revoyais les mots de hier sur ces systèmes qui nous dirigent, qui ne sont plus des hommes. Et je repensais à mon copain au Vigan qui a pris 300 € d'amende parce qu'il avait mis sur le marché des légumes anciens interdits. Il y a un livre où il y a les légumes permis et ceux qui sont interdits. Ça m'a paru fou à l'époque, mais j'ai pas fait de révolution. Le système. Bon, on a fait une cagnotte, mais pas de révolution. Et petit à petit, en laissant aller ma pensée, je me suis rendu compte que cette réglementation était de plus en plus pesante. Comment, dans certains pays, certains paysans ne peuvent plus replanter des graines de la récolte passée parce qu'ils sont soumis à la dépendance de Monsanto, puisque c'est le plus connu, qui fait des graines stériles. Vous vous rendez compte ? Créer quelque chose de stérile. Des graines stériles, ce qui fait que le paysan est dépendant et de la graine, mais aussi des produits qui vont avec pour la faire pousser. Et petit à petit, on a confisqué cette abondance que nous laisse la vie et qui est gratuite aux paysans. Imaginez une catastrophe dans ce système-là, eh bien, nous ne pourrions plus nous nourrir parce que les graines, la nature, ce qui nous donne la vie, a été confisqué par quelques-uns. Et on se rend compte que cette confiscation est très intéressante parce que si on la pousse un peu plus loin, on arrive aux herboristes qui sont interdits maintenant. Et qui permettaient aussi de soigner avec des plantes qu'on allait chercher dans les bois et ailleurs. Et si on va un petit peu plus loin, on se rend compte que la pharmacie, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des produits vivants, elle les analyse, elle prend leurs principes actifs, elle en fait des molécules de synthèse, et après, elle nous les vend très très cher. Et la nature devient son ennemi parce que la nature est toujours gratuite. Donc, il faut détruire la nature pour s'assurer, à nouveau, comme pour l'alimentation, la priorité sur ce qui soigne. Donc, la nature devient un ennemi pour ces deux parties du monde, l'agriculture et la chimie. Et en continuant mon voyage, je repensais au système médical, à nos hôpitaux. Depuis des années, on pense à diminuer le nombre de médecins, le nombre d'hôpitaux, de maternités, de personnes d'aide-soignants. On ne pense qu'à ça, ils sont trop chers. Et depuis quelques années, on a vu grimper d'une façon incroyable le prix des médicaments. Et de ça, on n'en parle pas. Comment on a pu laisser faire ça? Comment on a pu permettre cette qualification de certains légumes comestibles, alors que les autres le sont aussi, mais ceux-là, qui petit à petit vont faire partie de graines stériles? Comment on peut enlever les herboristes, mais aussi les produits comme l'homéopathie qu'on est en train de ne plus rembourser? Comment? Pour mettre un système chimique qui devient hors de prix, alors que l'humain est toujours trop cher.
Et je repensais à la blague que j'ai vue ce matin. Je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai. D'un homme qui, à 80 ans, 93 ans, a été mis sous respiratoire, vous voyez, sur ses pompes à respirer. Et ça lui a coûté 500 € la location pour un mois de cet appareil qui l'aide à respirer. Et il a dit, ah ben dis donc, je me suis dit que j'avais une sacrée dette envers le bon Dieu. Évidemment, parce que c'est gratuit. Mais qui sait? C'est à force d'essayer de transformer ce qui est gratuit et abondant en rare et cher, eh bien, ça n'a pas amené un monde fou. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période où, je l'espère, ça va durer encore un peu. Parce que si ça s'arrêtait maintenant, eh bien, nous aurions eu une épreuve. On la surmonterait, on ferait des choses intéressantes. Mais si ça dure plus longtemps, on aura un vrai traumatisme. Et là, ça change définitivement les règles de vie, le regard sur la vie. C'est horrible de dire ça, mais je nous souhaite encore un peu de temps pour que cette épreuve nous ramène à des observations comme celles que je viens de faire, qui ne sont pas que dans la tête, mais qui du coup nous touchent. Est-ce qu'il faudra payer pour respirer demain? C'est peut-être là la question. Ciao.